tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour aborder ensemble un nouvel aspect de la vie au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne. Depuis quelques semaines, je viens d'un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous soyez intéressé par des vacances ici. Et bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage la vie au quotidien en français à Toronto. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai posté une vidéo qui vous a beaucoup plu, où je vous partageais les choses que j'aimais vraiment beaucoup au Canada. Et je vous avais dit dans cette vidéo que si la vidéo vous plaisait, je vous ferai l'inverse du coup en vous partageant les choses qui me plaisent un petit peu moins. Alors, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été hyper simple de préparer cette liste, parce que mon côté positif voit toujours quelque chose en fait de positif dans toutes les situations. Et donc, c'était pas hyper simple. J'ai quand même réussi à trouver 10 points à vous partager sur des choses que je n'aime pas ou que j'aime moins au Canada. Donc, on commence tout de suite avec le point numéro 1, la difficulté d'accès aux produits frais. Je reçois toujours énormément de messages par rapport aux courses. J'essaye de vous emmener avec moi dans les vlogs quand je vais faire mes courses, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que ça l'était en France. Alors attention à prendre aussi avec des pincettes, parce que moi j'habitais dans un petit village. Donc ça veut dire que j'étais quand même au plus près des producteurs aussi, par rapport à quelqu'un qui peut venir d'une grande ville en France. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, c'est différent. C'est-à-dire que moi, il y avait des marchés dans tous les villages autour du mien tout le temps. À Valence, il y avait aussi des marchés, donc c'était quand même beaucoup plus simple d'accéder à des produits locaux, des produits de saison. Et quand je parle de légumes de saison, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué en fait quand vous regardez les vidéos de personnes qui habitent au Canada, c'est que ça change déjà complètement les saisons ne sont pas les mêmes, mais aussi la production n'est pas la même parce qu'on a quand même 6 mois d'hiver ici, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas produites ici. Il y a du coup beaucoup plus de choses qui sont importées, donc ça c'est des choses à prendre en compte quand on fait ses courses. Et c'est aussi, j'avais trouvé ça un petit peu perturbant, c'est que du coup vous trouvez quasiment tous les fruits et tous les légumes toute l'année dans les supermarchés ou même au marché, même à côté de chez moi, ou dans les magasins un peu plus spécialisés. Vous allez trouver de tout le temps, et à un moment donné, vous perdez un petit peu le sens du coup des saisons. Alors dites-moi si c'est que moi, et peut-être que vous allez me dire non, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Mais je m'étais fait de la réflexion il y a quelques années, et c'est vrai qu'on perd un petit peu cette notion de saison et de produits de saison quand on vit dans un pays où il y a énormément de produits qui sont importés. Et sur le même point que ça, c'est vrai que faire ses courses ici, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut faire plusieurs magasins, parce qu'il n'y a pas tout qui est vendu au même endroit. Si vous vivez en centre-ville de Toronto, par exemple, il n'y a pas de gros magasins comme, alors c'est les Loblaws peut-être, mais il y a 2 Walmart en fait dans Toronto et qui ne sont pas en centre-ville. En tout cas pas dans le centre-centre. Et du coup, il y a beaucoup de magasins où vous allez trouver une partie des produits, mais vous n'allez pas tout trouver. Donc il va falloir un deuxième magasin. Et c'est pour ça aussi que vous voyez dans les vlogs en fait, que souvent je fais plusieurs magasins. La deuxième raison, c'est aussi que après, je connais les tarifs. Et des fois, le tarif vaut vraiment le coup de faire plusieurs magasins parce qu'il y a vraiment des grosses différences. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça pouvait l'être à l'époque quand j'habitais à Valence et que j'allais à Auchan et que je faisais absolument toutes mes courses au même endroit. Je dirais qu'en fait, il faut un temps d'adaptation, aller dans plusieurs magasins, voir ce qui vous plaît, voir au niveau des prix, au niveau de la qualité des produits, et pas s'arrêter forcément au non en se disant ça va être trop cher. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que Farm Boy c'est cher par exemple. Et hier encore on comparait et il y avait quand même, je crois, 3 $ de moins sur le permis à Farm Boy que celui qu'on prenait à Loblaws. Donc ça vaut le coup en fait, n'ayez pas peur de pousser la porte du magasin, allez voir ce que ça donne. Prenez même vos notes si vous voulez. Après il y a des tarifs, vous allez vous en rappeler parce que voilà, on a des repères, mais ça demande un peu plus de gymnastique que ça pouvait demander en France. Honnêtement, moi, à l'heure actuelle, on est tous les deux, ça ne me dérange pas parce que j'ai le temps, j'ai la flexibilité dans mon emploi du temps, mais aussi, comme je travaille de la maison, parfois aller faire mes courses ou aller sortir, quand il fait froid, c'est une excuse pour me bouger et aller faire quelques pas à l'extérieur. Donc, je me dis, tel jour, je vais aller chercher ça, tel jour, je vais chercher ci. Et j'en fais encore une fois un truc positif. Mais je peux comprendre que pour une famille avec 2 parents qui travaillent à plein temps, les gamins qui sont à l'école ou à la crèche, c'est pas l'idéal de devoir faire 50 magasins. Dans ce cas-là, peut-être d'aller vers un Walmart, c'est peut-être plus intéressant.
Ensuite, le second point, des choses que j'aime moins au Canada, c'est le prix pour voyager. C'est vrai qu'on est nombreux à débarquer au Canada en se disant « Oh là là, mais je vais voyager de partout, ça va être génial, je vais voir plein de choses. » En fait, ça coûte super cher. Parfois, les billets sont, alors je ne vais pas dire aussi chers pour aller à Vancouver que pour aller à Paris, mais honnêtement, quand on sait qu'on reste dans le même pays, je sais que c'est énorme, je sais que le pays est immense, tout ça, tout ça, tout ça, mais ça reste quand même vraiment très très cher, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas autant voyagé au Canada que ce que j'aurais voulu. J'aimerais hein, honnêtement, mais c'est vrai que des fois quand on voit le prix des billets, on se dit bon bah en fait je préférais aller peut-être ailleurs, comme l'année dernière j'ai fait la Bolivie, on a fait le Maroc et je suis retournée 2 fois en France. Bah, c'est vrai que voilà, en fait, c'est d'ailleurs pour ça en fait que les Canadiens ont très peu voyagé dans leur pays, parce que quand ils ont des vacances, déjà ils ont peu de vacances, mais quand ils ont des vacances, vu le budget, ils préfèrent se dire bon bah je pars au Mexique, ou je pars au soleil, je pars en Floride, parce que c'est moins cher, et puis c'est un peu plus dépaysant, et pas seulement dépaysant, mais au moins j'aurai de la chaleur. Voilà. Ce que j'entends souvent les Canadiens dire, c'est j'ai pas envie de prendre des vacances, payer un billet super cher pour rester dans un pays où j'ai froid, quoi. Voilà. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je veux juste vous partager les retours que j'ai, et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point négatif de la vie ici, c'est que ça coûte cher de voyager dans le Canada, et les trains, par exemple, ils sont en fait aussi rapides qu'une voiture. Pour aller à Montréal en voiture, vous mettez allez, 5h30, 6h. En train, vous mettez 5h30. Déjà, comme le pays est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus difficile de voyager en train, mais en plus, les trains sont pas plus rapides. Donc, ça fait. Voilà, c'est pas le. Vous savez, en Europe, on a quand même des trains qui vont super vite. Vous pouvez faire Lyon. Paris en 2 heures. Donc ça favorise pas forcément le voyage en train. Et c'est pour ça que les Nord-Américains, en général, voyagent énormément en voiture. Aussi parce que l'essence est beaucoup moins chère que ce qu'elle peut être en Europe. Mais quand vous avez le même temps en voiture ou en train, bah, les gens préfèrent prendre leur voiture pour avoir le confort de la voiture, le confort d'avoir autant d'affaires qu'ils veulent, le confort de pouvoir ramener autant d'affaires qu'ils veulent. Et finalement, parfois, quand on partage par tête, ça revient moins cher d'y aller en voiture. Et l'avion, ça reste très 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 cher quand même, parce que je crois que de tête, un Toronto-Montréal qui est 1h30 de vol, il y en a pour 300 $. Donc ça reste quand même une somme assez conséquente pour aller seulement à 5h, enfin, c'est 5h30 de voiture, quoi. Ensuite, le troisième point, et regardez, oh bah non, vous voyez rien. J'ai suivi mes recommandations de la semaine dernière et j'ai mis des petits numéros maintenant, donc normalement on devrait réussir à tenir le fil jusqu'à la fin. Le prix du téléphone. Le prix du téléphone, c'est hors de prix. J'ai un peu peur de vous dire combien je paye de téléphone. Je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos d'avant où je parle de budget, mais j'ai peur de... Enfin, asseyez-vous avant d'entendre ça, mais je paye tous les mois. Alors attention, ça inclut le remboursement de mon téléphone, parce que je le paye tous les mois, donc il y a 50 $ à peu près qui passent là-dedans, mais je paye 160 $ par mois pour un forfait où je suis à 15 gigas, donc ça reste excessivement cher par rapport à ce qu'on trouve en Europe et en France en particulier. Alors je sais que vous allez trouver ça excessivement cher, c'est les prix ici. Oui, vous pouvez trouver des forfaits moins chers, oui, vous pouvez garder votre téléphone de France comme certains le font. Moi, c'était pas une option qui existait quand je suis arrivée ici. Les opérateurs ont été moins chers comme Freedom ici quand je suis arrivée, ils n'étaient pas stables du tout, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en tout cas c'était impossible de joindre les gens, et quand j'étais ici, enfin quand j'étais là en train de chercher du travail, je me disais c'est impossible que j'ai un recruteur qui essaye de m'appeler 50 fois, enfin voilà, il essaiera peut-être de m'appeler 2 fois, et s'il n'arrive pas à m'avoir, il va passer au suivant. Donc je veux être joignable, et pour des raisons professionnelles, j'ai dû rester avec Rogers. Donc voilà, bon, moi j'en suis contente. Oui, c'est cher. J'ai fait le deuil depuis longtemps du fait que c'était cher. Je ne me rappelle même plus combien je payais en France à l'époque. Donc pour vous dire, voilà, je sais même plus. Je sais que c'est excessivement cher par rapport à ce qu'on payait en France. Mais voilà, il y a d'autres options qui sont moins chères. Attention, c'est aussi parce que je paye mon téléphone tous les mois. Donc sinon, ça serait à peu près 110 $, je pense. Ou 110 $. Et je crois que le forfait 10 gigas, il est à 70 $. Donc voilà. Et dites-vous que c'était bien plus cher quand je suis arrivée, puisque je crois qu'à l'époque, je payais 50 ou 60 $ pour 3 ou 4 gigas, quoi. Je leur avais rigolé au nez, et à chaque fois, de toute façon, quand vous allez chez les opérateurs, ils vous disent
et que vous dites que vous êtes français, ou oui, on sait, chez vous c'est moins cher. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses que j'ai acceptées dans ma vie. Mais ça n'empêche que c'est quand même un point négatif à vous présenter aujourd'hui. Alors le point numéro 4, c'est un point qui m'a beaucoup étonnée au début où j'étais là. Je ne l'ai pas trop revu depuis, mais je voulais quand même vous le partager. C'est que les premières soirées que j'ai faites ici, je me rappelle ma coloc j'étais du coup avec une Canadienne, une Coréenne et une Allemande, et on avait organisé une soirée, et il y avait une ancienne coloc qui était venue. Et donc elle vient à la soirée avec sa pote, elles ont une bouteille de vin, elle la met dans le frigo. Moi en bonne française, quand quelqu'un demande quelque chose à boire, je prends le premier truc qui est dans le frigo, ça te va, je te sers. Et là je me suis fait sauter dessus en me disant que c'était sa bouteille qu'elle avait apportée pour elle et sa pote et qu'on n'avait pas le droit de boire dedans. Donc moi en tant que française, j'ai pas trop compris parce que ça a toujours été comme ça pour moi, les soirées, c'est chacun ramène un truc et c'est pour tout le monde. Enfin, on se dit pas je veux absolument boire ce truc ou je veux absolument manger ce truc. C'est au milieu de la table et tout le monde se sert. Donc j'ai appris à mes dépens ici que en fait chacun ramène ce qu'il veut boire et donc c'est pas, enfin tout le monde ne peut pas se servir dessus. C'est quand même à prendre avec des pincettes parce que j'ai entendu ça plusieurs fois autour de moi. Je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais après je pense que ça dépend vraiment le groupe de potes que vous avez et à quel degré vous les connaissez. Depuis, j'ai pas eu cette situation-là et tous les gens avec qui j'ai fait la fête, que ce soit des Français, des étrangers ou des Canadiens, surtout quand je suis avec les copains de Monsieur Chaton, parce que c'est quand même mon plus gros, on va dire, groupe de potes canadiens, personne ne fait ça. Après, quand je lui ai posé la question quand même, quand je préparais la vidéo, il m'a dit non, c'est plutôt que si j'amène quelque chose, c'est que j'ai envie de le boire, donc d'être sûr que tu vas y avoir accès en fait. Mais il dit, mais c'est vrai que nous, en général, on partage tout quoi. Donc voilà, ça à prendre avec des pincettes, mais je voulais vous le dire quand même pour pas être surpris parce que quand je faisais mes recherches, j'ai vu aussi que c'était quelque chose que les Français partageaient souvent en disant que ça les avait choqués que chacun ramène son truc à boire. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Et peut-être aussi, c'est si après on peut boire ce qu'on veut dans la soirée, ça veut dire qu'on a été accepté dans le groupe, que c'est vraiment nos potes. Parce que moi c'était au début et on se connaissait pas trop. Peut-être que c'est ça, hein. C'est un rite de passage. Mystère. Et on passe au 5e point, et le 5e point, je pense que 95% des gens qui vont regarder cette vidéo vont être d'accord avec moi, c'est l'excès de clim. La clim partout. Je comprends pas, on vit dans un pays où la moitié de l'année il fait trop froid, et dès qu'il fait trop chaud, on nous fout la clim. Mais partout. Donc le conseil, c'est que si vous travaillez dans un bureau, laissez toujours une petite veste au bureau parce que vous allez vous cailler les miches. Je parle de l'expérience, à des moments donnés, j'avais même une écharpe autour de moi. Je me rappelle que j'avais lu à l'époque, il faudrait que j'essaye de voir si j'arrive à le retrouver, c'est que souvent la personne en charge de la température dans un bureau est un homme et que les hommes en général ont plus chaud. Et du coup, bah, en fait, eux, ils le règlent par rapport à leurs besoins à eux, et nous, à côté, bah, on a froid. Voilà. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui avaient froid dans les bureaux, souvent c'était des femmes. Voilà. Messieurs, si vous pouviez baisser la clim, ça nous arrangerait. Vous verrez aussi d'ailleurs, même dans le métro, c'est super froid. Je me rappelle que j'avais pris froid à Las Vegas en 2015. J'étais allée après ma première année de PVT et j'avais pris froid juste parce que il faisait tellement chaud à l'extérieur, il devait faire plus de 40 degrés. Et en fait, quand on rentrait dans les magasins, ou même juste en passant devant les portes des magasins, des fois ça les ouvrait et on prenait une rafale d'air frais. Et au final, bah, j'ai chopé la crève. Donc génial, la crève au mois de juin à Las Vegas. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils chopent la crève à cause de la clim. Clim l'été, chauffage l'hiver, toujours dans l'excès. Et puis, donc voilà, préparez votre petite laine si vous allez au bureau. Laissez-la au bureau, de toute façon, vous en aurez besoin tout l'été. Et même quand vous allez dans les magasins, donc je vous avais peut-être vu déjà dans les vlogs où je vous disais, j'emmène ma petite veste parce que je vais faire les courses et je sais que je vais me peler les fesses. Donc voilà. Voilà, un point négatif, baisser la clim. Et pour le point numéro 6, on va parler du dollar canadien qui est vraiment désavantageux dès qu'on voyage. À moins que vous voyagez dans un pays où la devise est plus basse, dès que vous allez en Europe, c'est une catastrophe, tout vous coûte hyper cher, puisque 1 euro, en fait, ça équivaut à peu près à 1,45 $, 1,50 $, donc vous payez quasiment une fois et demie tout plus cher. Autant dans la vidéo la semaine dernière où je vous parlais de l'argent au Canada, je vous disais que quand vous arrivez avec des euros, vous avez l'impression d'être riche. Par contre, quand vous rentrez en Europe, vous avez l'impression d'être pauvre.
Donc à savoir, et ça vaut le coup de laisser quelques euros en France pour les vacances, par exemple. Pour pas avoir l'impression en fait de donner un bras, un rein et tout ce qui s'ensuit juste pour acheter un petit truc en France, quoi. Le 7e point, et ça, je sais que c'est quelque chose que je reçois aussi énormément en message, c'est que les choix en fait de magasins de vêtements ici sont assez limités. Il y a beaucoup moins de magasins pour s'habiller, je trouve, et je suis pas la seule parce que ça c'est quelque chose que tout le monde vous dira. Après un petit moment, vous allez dire mais en fait je vais où pour m'acheter des fringues ici? Vous allez retrouver H&M et Zara par exemple qu'on a aussi en Europe, mais à savoir que c'est beaucoup plus cher. D'ailleurs, si par curiosité des fois vous pouvez voir l'étiquette et le prix en euros et le prix en dollars canadiens, c'est juste, ça n'a aucun sens. Enfin, je sais que c'est importé et tout ça, mais des fois c'est du simple au double. Il faut quand même voilà, se détendre. Et donc, ce que je fais moi souvent, c'est que je fais du shopping en fait quand je rentre en France. Et donc, tous les cadeaux que je ramène à l'aller, ça fait de la place pour ramener les fringues au retour. Et après, sinon, c'est vrai que je trouve quand même pas mal de trucs à Winners maintenant. Mais je dirais que bon, bah, c'est un mal pour un bien, puisque j'achète beaucoup moins de fringues. Après, j'ai jamais acheté énormément de fringues, ou en tout cas, je les garde très longtemps. Mais on achète moins de fringues parce qu'il y a moins de choix, quoi. Voilà. Donc soyez préparés. Soyez préparés à faire une petite session shopping quand vous rentrez pour les vacances en Europe. Après, par contre, le bon côté, c'est que, par exemple, Converse, Levi's, Ralph Lauren, tout ça, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus accessible ici. Donc voilà, il y a du plus, il y a du moins. C'est juste que vous n'avez pas trouvé les mêmes choses. Et pareil, encore une fois, comme quand on fait les courses, ça va prendre un petit peu de temps pour trouver votre routine, pour trouver vos repères. Mais voilà, il faut explorer, essayer, rentrer dans les magasins, même si ça... Voilà, si vous ne connaissez pas, vous rentrez, vous regardez, et puis vous verrez. Après, moi, j'aime Winners, j'y passe régulièrement parce que, bon, voilà, j'en ai plusieurs autour de moi, et de temps en temps, il y a quand même des trucs cool. Je vous ai montré dans les vlogs, mes 2 jeans Levi's les derniers, je les ai pris là-bas, je les ai payés 30 ou 40 dollars. Donc ça fait, voilà, c'est une piste à explorer. Le point numéro 8, alors je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais c'est que je trouve quand même que, et alors là je vais parler plus pour Toronto je pense, parce que je ne sais pas si ça s'applique à tout le Canada, mais c'est que les gens sont beaucoup plus casaniers qu'en France. Alors peut-être que ça s'explique parce que j'étais en France dans ma vingtaine et que je suis arrivée ici, j'avais 26 ans, que j'en ai 35 maintenant, mais je trouve que les gens vont moins facilement s'inviter les uns chez les autres. Aussi parce que les espaces sont plus petits, on vit dans des petits appartements. Mais je leur dis souvent à mes potes canadiens que en France, c'était plutôt courant pour moi d'avoir mes copines, mes copains qui m'appelaient « je suis dans le coin, est-ce que je peux passer ?» Oui, non, il n'y a pas d'obligation, mais c'était beaucoup plus spontané. Alors qu'ici, il y a un peu plus cette histoire de planifier. Des fois, planifier 3 semaines avant, moi, voilà, c'est pas trop mon truc. Je préfère dire ah bah tiens, j'ai cuisiné ça, si vous voulez passer, venez. Et bon, après, on s'adapte un petit peu parce que sinon, on voit personne si on garde sa façon de faire et que la façon de faire ne s'adapte pas à ici. Mais je pense que ça vient aussi de la différence d'âge. Ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup de mes amis autour de moi maintenant qui sont en couple. Donc, c'est pas le même rythme que quand on a 25 ans et que tout le monde est célibataire et qu'on va faire la fête tous les week-ends. Je suis bien consciente de ça. Mais voilà, côté spontanéité. Et c'est vrai quand même que les Canadiens qui sont allés en France, je sais pas pour les autres pays, hein, suivant d'où vous regardez cette vidéo, mais le disent souvent qu'ils aiment bien se compter apéro, spontané, après le boulot. Et justement d'avoir une vie après le travail, de se retrouver, de faire un barbecue, de manger. Donc voilà, c'est juste une pensée à ce sujet-là. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Et encore une fois, c'est peut-être propre à Toronto. Et c'est peut-être propre aussi au fait que je vieillis, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours mes ballons d'anniversaire. Hein. Vous noterez. C'est pas que j'ai tout filmé d'un coup. Hein. C'est bien, je filme toutes les semaines, mais ça reste là. Le point numéro 9, et alors là, pareil, encore une fois, je pense que les gens de Montréal vont être d'accord et les gens de Toronto vont être d'accord, c'est la lenteur des travaux et le nombre de constructions dans cette ville. Avant, on se moquait de Montréal en disant que c'était toujours en travaux chez eux, mais en fait, ici, maintenant, c'est devenu pareil, il y a des travaux de partout, c'est toujours. Alors là, c'est un peu calmé parce que
un moment donné, pendant le coco, là, ils pouvaient faire n'importe quand, et donc il y avait des travaux à 11 h du soir. Alors peut-être que c'est toujours le cas et que je ne suis pas au courant, parce que les gens que je suivais sur Instagram ont déménagé, ceux qui se plaignaient en particulier d'une zone qui était vraiment horrible en plein centre de Toronto. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a regardé aussi quand on a déménagé. Je voulais pas me retrouver à côté d'une construction d'un immeuble, parce que j'ai eu la démolition d'un immeuble il y a 2 ans, en 2020, donc 3 ans, à côté de mon ancien appart. Ça a juste été horrible. Le bruit, la vibration, la poussière tout le temps sur le balcon, c'était l'enfer pour les gens. Et puis on travaillait tous de la maison, donc d'entendre taper toute la journée, parce que vraiment, c'était très 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 bruyant, et pourtant les appartements sont quand même bien isolés. Donc voilà, ça, les travaux interminables. Pour vous donner un exemple, alors je sais qu'un métro, ça prend énormément de temps à construire, mais le métro d'Eglinton, ils ont commencé à le construire la première année où j'étais là. Donc fin 2014, début 2015, c'est toujours pas prêt. C'est toujours pas prêt. On est en 2023. C'est incroyable. Union Station, ça a été en travaux pendant presque 10 ans aussi. Et c'était même d'ailleurs une blague en fait ici à dire, car il y a eu vous savez, le 10-year challenge il y a quelques années. Il disait, bah voilà, sois toujours comme Union Station, continue à essayer de t'améliorer et tout, parce que c'était toujours en travaux. Donc ici, c'est très, 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 très lent. Je pense pas que ces gens-là soient payés au rendement, ou qu'ils soient payés au... Vous savez, si vous finissez plus tôt, vous êtes récompensé, parce que ça prend une éternité. Et puis en plus, ils communiquent pas forcément très bien, parce que par exemple, là, sur Saint-Laurence Market, il y a le nouveau qui est en train d'être construit, donc ça sera une annexe, ça va pas remplacer, hein. Je vous l'avais montré dans un vlog il y a quelques mois. Et il n'y a aucune communication, quoi. Il n'y a aucune communication, on ne sait pas quand c'est que ça doit être fini. Le nouveau streetcar qu'ils doivent faire sur Queensquay, donc ils doivent faire Queensquay jusqu'à Okavana Pool Bar. Aucune information, j'ai cherché par curiosité, aucune information. Donc voilà, c'est un petit peu un mystère. Quand ça sera là, quoi. Et le dernier point, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le dating. Trouver quelqu'un au Canada, ou en particulier à Toronto, c'est tellement, mais tellement compliqué que ça en fait un point négatif pour moi, et je sais que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Parce que si vous êtes arrivé dans les, disons, 3 dernières années, vous me voyez en couple avec Monsieur Chaton, je mettrai une photo ici, Monsieur Chaton est très heureuse dans ma relation avec lui, mais on est ensemble depuis 3 ans et demi, donc ça fait quasiment 9 ans que je suis ici. Il y a toutes les années d'avant où je ne rencontre absolument personne. Et peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, on pourra en parler, j'en parlerai peut-être dans un vlog, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait assez à dire pour une vidéo en entier, parce que bah, c'est vite, quoi. J'en ai parlé dans la vidéo aussi, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous ne l'avez pas vu, mais sur les différences de relations amoureuses entre la France et l'Amérique du Nord. Et en fait, il y a tellement de codes, il y a tellement de choses qui changent. Et puis, la relation, elle est complètement différente. Donc, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup plus difficile. Et je l'ai entendu plein de fois, des gens dire, et particulièrement des femmes, me dire si je trouve personne, je vais repartir, ou je vais aller dans un autre pays, parce que j'ai pas envie de... Enfin, je me sens prête à construire quelque chose avec quelqu'un, mais je ne trouve personne. Cela dit, je ne veux pas vous décourager, c'est possible. J'en suis l'exemple même. Je ne sais pas pourquoi je vous fais des danses en même temps. Ça y est, j'ai posé l'iPad, donc je me sens libre de parler avec mes bras. Autour de moi, j'en ai plusieurs quand même qui sont en couple avec des Canadiens. Donc Alexandra, elle est en couple avec un Canadien. Ma pote Denise, bah du coup, en fait, c'est mon pote Nico qui est avec Denise, qui elle est canadienne. Donc c'est possible. Je vous ai donné 2 exemples, 3 exemples avec moi. Il va falloir que j'en trouve plus pour être crédible, mais je ne vais pas vous faire la liste de tous les gens autour de moi. C'est juste pour vous dire, voilà, c'est possible. C'est juste qu'il faut quand même de la patience. Mais la patience, encore une fois, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est le maître mot de l'immigration. C'est le maître mot pour tout ce qui concerne l'immigration, que ce soit les papiers, que ce soit le travail, que ce soit l'anglais, que ce soit trouver l'amour, comprendre comment on fait ses courses. Waouh. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et vraiment ça me fait plaisir, tous vos partages, tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce bout d'aventure avec vous, puisque je sais que pour beaucoup, vous êtes en train de préparer l'aventure, vous venez d'arriver ici. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi.
N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. J'aime bien en discuter avec vous. Si jamais c'est quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise de le mettre en public en commentaire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.